une policière est prise en otage par un malfaiteur. Et le sniper n'ose pas tirer car sa ligne de vue est bouchée. Et là on voit l'homme dégainer une pique en bambou et la balancer en direction du preneur d'otage. Cet homme aussi doué s'appelle Sonny, à l'origine un petit clown de cirque. Mais il est complètement obsédé par le lancer de couteau, et modifie sans arrêt le scénario pour rajouter ses numéros. Ses agissements agacent le protagoniste Zhang Da-CHU, qui s'en sert comme prétexte pour virer Sonny du cirque. Le soir même alors que Sonny broie du noir, il repère la bande de Zhang Da-CHU qui file en douce du cirque. En fait le frère de Zhang Da-CHU a découvert une bande de pilleurs de tombes, et surpris qu'une grotte cache de l'or. Alors ils exterminent direct les pilleurs, et se préparent à entrer dans la grotte pour rafler le trésor seul. Mais cette scène est vue par Sonny qui les a suivis. Sauf que son pied glisse et il dégringole, et se retrouve encerclé par tout le monde. Quand les sbires s'apprêtent à liquider Sonny, le chef Zhang Da-CHU les arrête vite, parce qu'il se dit que la grotte est sûrement piégée. Alors il envoie Sonny ouvrir la voie. Sonny marche en tête, une lampe torche à la main. Peu après, tout le monde trouve l'endroit où l'or est enterré, et découvre aussi une boîte en fer sur place. Par prudence, Zhang Da-CHU envoie Sonny l'ouvrir. Sonny l'ouvre et découvre qu'elle est pleine d'or. Mais les rires de tout le monde s'arrêtent net. Clairement Zhang Da-CHU veut pas partager l'argent avec Sonny. Il ordonne à un sbire d'aller faire le guet dehors avec Sonny, en voyant le regard froid et sombre du chef. Le sbire comprend aussitôt ses intentions. Et pile quand la vie de Sonny est en jeu, les autres continuent d'ouvrir les boîtes surprises. Mais ils savent pas que l'endroit était un labo des Japonais à l'époque, qui voulaient développer une arme biochimique. Mais après la défaite ils ont pas eu le temps de tout détruire. Et pile à ce moment Zhang Da-CHU ouvre un bidon rempli de gaz toxique. En un clin d'œil le gaz envahit la grotte. Et les deux dehors s'arrêtent aussi en suffoquant. Le sbire dans la panique se fait pousser dans le ravin. Et Sonny glisse dehors le long du ruisseau de la grotte. Et c'est comme ça qu'il en réchappe. Sonny veut à peine se relever, qu'il se met d'un coup à écumer. Tout le monde dans la grotte est comme Sonny, et souffre le martyre après avoir inhalé une grosse dose de gaz toxique. À ce moment Sonny arrive tout embrouillé au bord de la mer. Et alors qu'il est à bout de force, il tombe pile sur un cargo, au bout d'on sait pas combien de temps. Sonny reprend lentement connaissance. Il souffre terriblement à cet instant. La toxine dans son corps a complètement fait effet. C'est là que les gens du bateau repèrent Sonny. Et le X sait que c'est un bateau de contrebande. De peur que Sonny leur attire des ennuis, il le balance carrément à la mer. Par chance, Sonny dérive jusqu'au rivage au gré des vagues. Son corps autrefois maigrichon s'est transformé en gros. Il veut faire du stop pour rentrer chez lui, mais aucune voiture veut s'arrêter. Et pile quand Sonny désespère, une femme arrête sa voiture. Elle se soucie pas de son apparence, et le ramène gentiment chez lui. De retour chez lui, Sonny s'allonge et s'endort direct. Et là une scène étrange se produit. Son corps subit un changement flagrant. Un liquide inconnu s'écoule en grande quantité, et son corps boursouflé rétrécit peu à peu. Le lendemain il a retrouvé son apparence d'avant. Mais le monde que voit Sonny est différent. Il distingue nettement le moindre moustique, et voit clairement les motifs sur son propre corps. Sonny fonce vite au commissariat porter plainte. Mais aujourd'hui le commissariat est fermé au public. Et pile quand Sonny est en pleine panique, il retombe sur la femme de la veille. En fait la femme est journaliste. Elle passait par là et a vu la policière se faire enlever. Et c'est comme ça que se déroule la scène du début. Après avoir maîtrisé le preneur d'otages, il devient aussi un héros connu de tous.